Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas mauvais en gestion du temps. Alors pourquoi est-ce que vous remettez toujours les choses à plus tard, même quand vous savez que ça va vous causer du tort plus tard? Pourquoi votre cerveau choisit le stress et la culpabilité, plutôt que de simplement faire les choses? La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une bataille entre vos émotions et vos objectifs. Et aujourd'hui, on va décrypter comment enfin gagner. Bon, parlons de la galère universelle, la procrastination. Ce truc qu'on fait tous, même si on sait que ça va nous retomber dessus. Vous connaissez la chanson, vous jurez de commencer tôt, et soudain il est 2 heures du matin, la deadline vous hurle au visage, et vous êtes en train de négocier avec une puissance supérieure pour un jour de plus. Mais voilà le truc. La procrastination, ce n'est pas de la paresse. C'est en fait votre cerveau qui fait un bras de fer émotionnel. Voyez-vous, quand une tâche semble insurmontable, ennuyeuse ou carrément stressante, la réaction immédiate de votre cerveau est « nan ». Faisons littéralement n'importe quoi d'autre. Ça s'appelle la réparation d'humeur à court terme. Ce qui est une façon chic de dire que vous vous dupez pour vous sentir mieux maintenant, même si votre futur vous va souffrir. Et tout se résume à la façon dont notre cerveau valorise le temps. Selon la psychologie, on a tendance à dévaluer les récompenses futures. C'est pourquoi ce devoir qui doit être rendu dans 2 semaines ressemble à un problème pour une autre version de vous qui, spoiler alert, n'existe pas. Ensuite, il y a l'échec de l'autorégulation, qui est essentiellement le moment où votre capacité à contrôler vos impulsions passe au second plan par rapport à la gratification instantanée. Votre cortex préfrontal, l'adulte responsable dans votre cerveau, essaie de garder les choses sous contrôle, mais votre système limbique, le gremlin chaotique, ne pense qu'à la montée de dopamine des distractions. Et devinez qui gagne généralement? Ouais, pas l'adulte responsable. La procrastination a aussi un lien profond avec la santé mentale. Les personnes anxieuses ou perfectionnistes peuvent remettre les choses à plus tard pour éviter la peur de l'échec, tandis que d'autres luttent contre le doute de soi, renforçant un cycle d'évitement et de stress. Avec le temps, cette habitude ne perturbe pas seulement les délais. Elle érode la confiance, augmente l'anxiété et a même un impact sur la santé physique. Alors, comment s'en libérer? Eh bien, il n'y a pas de remède miracle, mais la psychologie a quelques stratégies solides. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, aide à recadrer les schémas de pensée négatifs. La règle des 5 minutes, s'engager à travailler pendant 5 minutes seulement, peut inciter votre cerveau à démarrer. Les intentions de mise en œuvre, c'est-à-dire établir un plan précis comme « j'écrirai mon premier paragraphe à 15 heures à mon bureau », réduisent l'ambiguïté et facilitent le suivi. Et puis, il y a le temptation bundling, où vous associez quelque chose d'amusant à quelque chose d'épouvantable, comme écouter votre playlist préférée tout en vous attaquant à ce devoir. La clé est de comprendre que la procrastination n'est pas une question de volonté. C'est une question de gestion des émotions. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste humain. Je vous laisse discuter dans les commentaires. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez faite en évitant une tâche? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.